Et j'ai appris à Charlie Olga, je lui disais, tout ce qui est vert, tu le casses pas parce que c'est vivant. Ouais. Parce qu'en fait, elle adore ces feuilles-là, elles ont une texture particulière, tu vois. Alors bon, je vais vous montrer pour que vous compreniez un peu la matière de cette... Vous voyez, elle est très agréable, elle se casse comme ça, et elle est un peu humide. Oui, oui. Et Comme cactus. Pas cactus. Elle adorait les déchirer. Et là, je lui ai fait comprendre, Chloé, tu vois, Ouais. je lui ai dit, Charlie Olga, tu peux pas faire ça, c'est du vivant. Et c'est dur de faire comprendre ça à un enfant. Que les choses sont vivantes et qu'il faut pas les abîmer. Voilà, elle n'est pas encore dans la période où elle a envie d'écraser une fourmi. Ah, bah c'est vrai que hier, quand on était chez Gaston, il y avait une sorte de bestiole. Elle a levé son pied comme ça, mais elle l'a pas écrasé. Elle a fait un. Je pense qu'elle a commencé à vouloir le faire et puis elle s'est dit peut-être, ah bah non. Bah, on lui explique. Quand elle voit une bestiole, genre un gendarme dans la maison, elle va un peu le faire. Ah, c'est rigolo! Après, elle va le toucher et après, elle va avoir peur. Donc, moi, je lui viens et je vais le prendre une feuille, je vais lui dire regarde, on va le remettre à l'extérieur. Voilà, il vit dans les bois à la base et puis il est venu dans notre maison, mais t'inquiète pas, il fera pas de mal quoi. C'est-à-dire c'est un insecte. Donc déjà lui faire comprendre qu'au lieu de tuer, on peut déjà replacer l'animal dans son contexte, ça peut être cool pour elle quoi. Wow. Et là quand on est arrivé là, j'ai dit waouh, là c'est la dépression. Là tu vois, la dernière fois en hiver, là il y avait énormément d'arbres, mais je voyais le tracteur qui faisait ses travaux là. Et je comprends mieux en fait, lui il veut planter des choux quoi. Planter des choux, planter du blé. Pourtant là, tout là il y avait plein de forêts, plein d'arbres qui faisaient vraiment une délimitation entre le chemin et le champ. Il y avait un arbre, il y avait des nids de frelons, il y avait des nids de renards. Bah, les nids de frelons, on n'est pas forcément pour. Ouais. Non, peut-être les abeilles, mais les nids de frelons asiatiques, c'est un peu redouté dans la région. Parce qu'en fait, les frelons tuent les abeilles, donc ils sont pas trop la bienvenue. Mais t'as raison, peut-être qu'il faudrait leur laisser vivre. C'est un petit peu ésotérique ce que je vais dire, mais j'ai lu un bouquin, le divin en toute chose, et en fait ça parlait d'une nana qui avait créé son jardin en co-création avec la nature et elle s'adressait au devas des plantes. Et le devas des plantes, ça veut dire qu'elle considérait qu'il y avait une âme dans chaque chose. Et en fait un jour elle a fait son jardin et elle avait eu une invasion d'un insecte qui était apparemment nocif, qui a été importé par l'homme d'un autre pays. Oui. Et du coup elle s'exprimait assez, comme tu disais, les petits êtres quoi. Et elle leur a dit voilà, moi je sais pas quoi faire, j'ai besoin de me nourrir. Est-ce qu'il faut que si je vous fais un petit endroit rien que pour vous, vous pouvez vous nourrir et est-ce que vous pourrez laisser tranquille ma récolte quoi, mes légumes. En fait il s'avérait qu'il y a une communication qui se fait entre eux et ils ont arrêté de manger n'importe où. Ils se sont concentrés là où elle avait dit. Et en fait ils souffraient, parce qu'en fait elle a réussi à avoir une communication avec eux. Ils souffraient de ne pas être considérés. Parce que ils existent. On peut pas les annuler. Par contre, c'est la faute de l'humain, de l'homme qui les a ramenés. Normalement, ils devaient être dans un autre contexte. Donc du coup, ils doivent survivre. Et donc comme ils doivent survivre, ils réfléchissent pas à respecter. Ils y vont quoi. Et en fait, je pense que chaque chose a sa légitimité d'être là. Il faut juste donner un peu à tout le monde. Voilà. À tous. Oh non! Bah alors, ça la contracte complètement quoi. Tu faisais comment? Est-ce que vous pouvez nous faire montrer comment vous... Ah voilà, comme ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on représente vachement les moutons tout le temps avec la queue ronde en fait, mais non, ils ont une longue queue quoi. Et en fait, j'en parlais avec Anna,
Ouais. Ils leur coupent leur queue pour pas qu'il y ait trop de merde qui se mette sur leur queue, autrement ça développe des parasites ou je sais pas quoi. Ouais, Mais ouais. c'est surtout qu'ils ont pas envie de se faire... Parce que là, t'as vu, il a des rastas hein, sur sa queue. de s'embêter quand ils tirent leur lait à déplacer la queue sur le côté. D'accord. Mais elle a dit qu'en fait c'était pas si grave, elle leur déplaçait la queue, mais elle trouve ça dommage pour faciliter l'humain de couper la queue d'un animal quand même, je veux dire. Et tu vois, il y a pas mal de... Ils doivent se scratcher la peau parce qu'il y a pas mal de... Ah, tu t'aurais pu récupérer de de mousse, laine pour ouais. faire ton truc de micro là. Voilà.